bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Une histoire encore merveilleuse. Un homme qui était couché depuis 38 ans devant une piscine qu'on appelait Bethesda. Or, Bethesda se trouvait au nord-est d'Israël. Cette piscine avait 5 portiques. Lorsqu'on parle des chiffres, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Alléluia. Et là-dessus, la Bible dit, se trouvait un grand nombre de malades. Or, quand j'essaie de chercher le mot Bethesda, qui veut la signification de ce mot, veut simplement dire maison de miséricorde. Or, je me dis que Bethesda, c'était un endroit de miséricorde. Donc quand tu venais, tu devais recevoir la miséricorde afin que tu sois justifié. Alléluia. Mais il y a un homme, ce qui m'étonne, un homme qui est là depuis 38 ans. Il est dans la maison de miséricorde. Il est dans un endroit où il va recevoir sa miséricorde. Mais cet homme est là en train de souffrir des années après des années. Parce que Jésus n'avait que 32 ans, il était 1032 ans. Cet homme avait 38 ans. Ça veut dire qu'avant que Jésus ne naisse, cet homme était là-bas à Bethesda. Oh, l'endroit de miséricorde, c'est ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. L'endroit où tu es censé recevoir la vie, mais tu viens, tu reçois la mort. Il y a une femme qui était courbée pendant 18 ans. Elle fréquentait le temple. Elle fréquentait la synagogue. Mais elle était courbée 18 ans. Il a fallu que le maître arrive. Lorsque le maître est rentré ce jour-là, le maître l'a regardé. Alléluia. Le maître l'a guéri. Il y a des gens qui fréquentent l'église, mais ils ont toujours leur fardeau. Ils ont toujours leur maladie avec eux. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Alors que l'église, c'est la maison où on est censé recevoir l'amour de Dieu. C'est la maison où on est censé recevoir la paix de Dieu. C'est la maison où on est censé recevoir la joie de Dieu. Quand tu arrives, au lieu de recevoir la joie, c'est la haine. Au lieu de recevoir la joie, c'est des gens qui te haïssent. Ce n'est pas normal. Et c'est ce qui s'est passé à Bethesda. Il dit à Jésus, je n'ai personne. Donc quand il dit que je n'ai personne, ça veut dire qu'il n'avait pas de famille. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Peut-être que c'est ton cas. Tu as été abandonné, je ne sais pas, par tes parents. Peut-être que la société t'a rejeté. Peut-être que la famille t'a rejeté. Peut-être que tu es un orphelin, tu es une veuve. Je ne sais pas. Que tu es en train de vivre une situation de solitude. Tu ne sais pas quoi faire. Tu regardes par-ci, il n'y a personne. Cet homme avait 2 problèmes exacts. 2 problèmes. Le premier, c'est qu'il n'avait personne. Le deuxième problème, c'est qu'il ne pouvait pas bouger. Il n'avait personne pour le bouger, donc il ne pouvait pas par rapport à sa maladie. C'était une situation compliquée, galère pour cet homme. Peut-être que c'est la situation que tu vis. Mais j'aimerais te dire une chose. C'est qu'il y a un homme. Cet homme est venu il y a de cela 2000 ans. Il est venu pour accomplir l'histoire de l'humanité. Il est venu pour te donner la solution à ton problème. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est en train de passer. En face, il y avait le temple. Lisez bien les Écritures. Dans d'autres textes, je pense qu'on parle de ça. Il y avait le temple. Donc, au lieu qu'il aille dans le temple, il a voulu d'abord faire un crochet d'abord à Bethesda. La maison de miséricorde. Et quand Jésus rentre, je crois de tout mon cœur, Jésus était venu pour cet homme. Et je dis à quelqu'un ce matin qui me suit, Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour toi. Je dis bien, répète avec moi, Jésus est venu pour moi. Oui, il est venu pour toi. Alléluia. Jésus est venu pour toi. Il est venu pour cet homme. Quand il rentre, il regarde cet homme. Écoutez, il y avait beaucoup de malades. Mais Jésus n'est pas parti à gauche ou à droite. Vous savez, Jésus, en tant que Dieu, pouvait avoir la parole de connaissance, la parole de sagesse, les dons du discernement, tout ce qu'il avait. Il avait tout cela en lui, tout cela en lui. Et quand il voit cet homme, et directement il s'adresse à cet homme, prends ton lit et marche. J'aimerais t'encourager à lever tes yeux vers le ciel. Alléluia. C'est là où David dit que je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, parce qu'il savait que le secours ne peut pas venir descendre. Ça ne viendra pas de l'Orient ou de l'Occident, mais le secours vient de l'Éternel. Lève tes yeux vers le Seigneur. Là où, vous savez, j'aime Dieu. Dieu aime lorsqu'on ne sait qu'on n'a plus, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus qu'est-ce qu'on doit accomplir. C'est à ce moment que Dieu vient manifester son amour, sa grâce dans nos vies. C'est ce qui se passe dans la vie de cet homme. Quand il a regardé, il savait qu'il n'y avait plus de solution, Et il ne savait pas, il est resté là. Et c'est lui, la grâce qu'il a eue, c'est que Jésus est venu sur place. Dieu aime quand tout est noir. C'est là qu'il vient manifester son amour et sa puissance. Alléluia. C'est là qu'il vient manifester sa gloire. Il aime quand tu n'as plus une personne à gauche, tu n'as personne à droite. C'est là qu'il vient. Alléluia. J'aime que le Seigneur parce qu'il vient toujours en dernier. C'est ce que dit Job. Mon Rédempteur se lève toujours en dernier. Il se lèvera toujours dans ta vie. Et il se lève en dernier. Pourquoi? Parce qu'il aime d'abord que tes ennemis se lèvent en premier.
Vous savez, ce que j'aime encore avec c'est quoi? C'est que quand Israël est en train de fuir, à quitter l'Égypte pour Canaan, la Bible dit qu'ils arrivent devant la mer Rouge. Il y avait un blocage. Un blocage, la mer Rouge c'était un blocage. Devant il y avait la mer Rouge. Derrière Pharaon arrivait avec ses armes. À gauche tu ne peux pas, à droite tu ne peux pas. Et donc Israël était obligé de lever les yeux vers le Seigneur. C'est là que Moïse a dit à Dieu. Et Dieu lui dit, tu as quoi dans ta main? Tu as un bâton. Bien aimé, je me dis, Seigneur. Vous savez, ce que j'aime encore, c'est quoi? C'est que quand Dieu dit à Moïse, dans Exode chapitre 14, Dieu dit à Moïse, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Oh, ça c'est bien. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a des situations que tu vis, que tu ne verras plus jamais. Une fois que tu n'as plus de soutien à gauche et à droite, des galères que tu as vécues des années, tu ne les verras plus. Tu ne vas plus les vivre. Alléluia. Je dis que la maladie qui t'a terrassé depuis des années, tu ne le vivras plus jamais. Alléluia. Ça, c'est ton Dieu qui te le dit. Cet homme a souffert pendant 38 ans de galère, mais c'était la loi qui l'a condamné. La loi l'a maintenu dans cette position. Couché depuis des années, n'avait personne. Mais lorsque la grâce arrive, la grâce ne cherche pas à savoir la situation qu'elle a vécue avant. Mais la grâce lui dit directement, lève-toi et prends ton lit et marche. Alléluia, j'aime ça. La loi te condamnera toujours. Condamnera le meilleur d'entre nous. Mais la grâce va te justifier.